Alors, nous passons à notre troisième conférencier, le Dr. Mark Weinberg. Dr. Weinberg est également un chercheur fondamentaliste qui est professeur de médecine et de microbiologie et d'immunologie à l'université McGill. Il est un scientifique reconnu à l'échelle mondiale dans le domaine du VIH-Sida. Il a été président de l'International AIDS Society entre 1998 et l'an 2000. Le professeur Weinberg a effectué plusieurs contributions dans l'étude de développement de drogues antivirales et de la résistance du VIH aux drogues. Il est reconnu pour avoir été le premier, en collaboration avec Biochem Pharma, à avoir identifié le médicament 3-TC en tant que drogue antivirale en 1989. Alors ça, c'est la partie, une des drogues dans la trithérapie. Donc, bravo, Dr. Weinberg, et à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Lambert-Lagacé, et merci à l'Institut de recherche clinique de l'invitation. Donc, je vous parlerai effectivement à ce sujet. Et juste pour vous indiquer comment nous avons vraiment progressé depuis le début de l'épidémie, ici sur ce diapo, vous voyez que l'utilisation des inhibiteurs de protéase, qui représentent l'une des classes de médicaments antivirales que nous avons introduits en traitement à peu près en 1996, a donné lieu à une situation dans laquelle le nombre de cas de mort attribuables au VIH a commencé à diminuer et effectivement la situation continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant l'introduction de cette classe de médicaments, il y avait beaucoup de mortalité. Aujourd'hui, on peut dire, heureusement, que cette situation au Québec et effectivement dans tous les pays du monde où on a un accès comme il faut aux médicaments, que nous n'avons plus cette situation catastrophe. Mais par contre, nous avons un problème majeur lié à la résistance aux médicaments. Ce diapo représente 8 cas québécois, effectivement, qui ont été étudiés par nous et par nos collègues, incluant Dr. Routy qui parlera après moi. Et vous pouvez voir que ces pauvres personnes ont été infectées par des souches de VIH résistants à beaucoup de différents types de médicaments, y incluant les produits anti-transcriptase inverse et également anti-protéase. Vous voyez toutes ces mutations associées effectivement à tous ces médicaments, et malheureusement tous ces 8 patients sont morts. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y a 10 ans à peu près, quand ils sont devenus infectés, nous n'avions pas de médicaments avec lesquels nous avons pu les traiter. Donc, malheureusement, ils ne sont plus parmi nous. Et même aujourd'hui, dans 2013, nous devons dire que nous devons nous inquiéter toujours à ce sujet de la résistance antivirale. Vous voyez ici que nous avons certaines mutations, surtout associées aux produits non nucléosidiques de la transcriptase inverse, que nous pouvons facilement détecter. Et malheureusement, ces mutations peuvent même être transmises sexuellement d'une personne infectée à un partenaire sexuel. Et il y a une raison très facile à comprendre qui peut expliquer l'habilité de ces virus à être transmis sans problème, notamment les virus qui contiennent ces mutations associées aux produits non nucléosidiques de la transcriptase inverse sont très, très capables de se pousser. Notamment, ces mutations n'affectent pas du tout la capacité de réplication virale, donc les mutations sont transmises. Mais malgré ça, nous pouvons dire qu'au même moment que le nombre de cas de résistance aux 3 classes de médicaments est beaucoup réduit aujourd'hui. 2009, vous pouvez voir comment le nombre de cas de triple résistance a diminué entre 2002 et 2009.
nous pouvons également constater que la résistance aux inhibiteurs de protéase continue à diminuer. Et c'est vraiment uniquement cette catégorie reliée à la résistance aux produits non mucosidiques qui continue de monter. Donc, ceci représente vraiment le problème majeur aujourd'hui associé à la résistance aux médicaments antiviraux. Il y a un autre facteur d'importance, c'est comme vous savez bien, les virus, effectivement, qui se trouvent ici au Québec, qui sont principalement et surtout les virus de sous-type B, ne sont pas nécessairement les mêmes que nous trouvons dans d'autres pays et dans beaucoup de pays en développement, en Afrique par exemple. Et le virus qui est le plus fréquent au monde entier est le sous-type C. Vous voyez ici, nous avons surtout le sous-type B en Amérique du Nord, mais dans beaucoup de pays en Afrique australe, on trouve principalement le virus de sous-type C, également dans l'Inde et dans d'autres pays. Et malheureusement, on peut dire que pour certains virus et sous-types, il y a des différences par point de vue de développement de la résistance. Vous pouvez ici voir que mutation à la position 65 est beaucoup plus fréquent chez les virus de sous-type C que chez les virus de sous-type B. Donc, pas exactement de bonnes nouvelles pour ceux qui habitent en Afrique où ces virus sont très très communs. Et malheureusement, vous voyez également que ces mutations sont très très communes à l'intérieur de ces pays comme l'Afrique du Sud, Botswana, Malawi, où on trouve principalement les virus de sous-type C. Donc, ceci représente un problème majeur à l'avenir pour les pays en développement. Et comme vous savez bien, en général, nous ne pouvons pas fournir nécessairement aux personnes qui sont infectées au VIH dans les pays de tiers-monde les mêmes médicaments de très haute qualité que nous pouvons offrir à nos patients ici au Québec. Donc finalement, le dernier médicament à être développé, c'est un inhibiteur de l'intégrase qui sera probablement approuvé aux États-Unis d'ici 3 ou 4 mois, qui s'intitule dolutegravir. Et maintenant, comme vous voyez ici, on peut dire que les taux de succès, effectivement, après 48 semaines de traitement en combinaison avec 2 autres médicaments, approchent maintenant à 90%. C'est tout à fait remarquable. Si nous comparons la situation d'aujourd'hui avec la situation qui a existé il y a 5 ans, et même, vous pouvez voir ici que ce nouveau produit semble être supérieur vraiment à d'autres médicaments que nous avons utilisés extensivement à date. Par exemple, la combinaison que s'intitule Atripla, une combinaison de 3 médicaments. Vous pouvez voir ici que ce nouveau produit semble être vraiment supérieur que tout autre médicament utilisé à date. Donc, je suis très, très optimiste vis-à-vis de l'avenir. Donc, malgré ça, je dois terminer en vous disant une seule chose. Les médicaments coûtent très cher. Les médicaments ne peuvent pas être offerts à tout le monde qui a besoin d'être traité au monde entier. Ici au Québec, un régime de traitement pour un an coûte à peu près 25 000 $ et vous payez effectivement avec vos impôts pour traiter des personnes atteintes de VIH. Évidemment, les personnes qui habitent dans les pays en développement n'ont pas les moyens de payer pour leurs médicaments. Et effectivement, ce sont les gouvernements comme les nôtres, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui fournissent effectivement à ceux qui en ont besoin dans les pays en développement les médicaments qui vont sauver les vies des personnes affectées. Mais ce n'est pas une solution à long terme. La solution à long terme, c'est de trouver une guérison pour les infections reliées au VIH. Et avec ça, je vous dis merci beaucoup et je donne la parole à M. Routy de l'Université McGill qui travaille directement sur ce sujet de guérison. Merci beaucoup.